Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous avez vu le titre, c'est un coup de gueule. Encore. J'ai l'impression de tout le temps crier sur cette plateforme, c'est fou ça. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, le regard des autres. Depuis toute petite, j'accorde vraiment énormément d'importance au regard des autres. Genre, je faisais attention à plaire à tout le monde, à ne pas être mise de côté, à rentrer dans la case, à ne pas faire trop de bruit. Vraiment, je voulais que tout le monde m'aime. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été harcelée pendant tout mon parcours scolaire. Quand j'étais petite, à l'école et alors au collège, je peux vous assurer que c'était une catastrophe. On se foutait de ma gueule, on me mettait de côté, tout simplement parce que j'étais grosse. Oui, j'étais bouboule quand j'étais plus jeune. Ok, ça se voit pas maintenant, mais j'étais là quoi. J'aimais manger. Mais surtout, on m'agressait parce que je me laissais faire. Vu que je voulais à tout prix plaire aux gens, bah, je disais rien. À force de vouloir tellement rentrer dans les cases, à force de vouloir que les gens m'aiment, et ben j'avais perdu toute confiance en moi. J'avais plus de limites en fait. Les gens, ils ressentaient que j'avais pas de confiance en moi et ils en profitaient. Ils avaient un punching ball, donc ils se disaient bah, il y a Alexandra, on va se foutre de la gueule d'Alexandra vu qu'elle est là et qu'elle dit rien. Mais tout ça a bien changé. Comme vous pouvez le voir maintenant, je suis une fille épanouie, j'ose dire les choses, quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Et vous allez me dire, mais comment Eunmi t'es passée de la fille qui a été harcelée à la fille qui maintenant s'en bat les couilles de tout? Tout simplement parce qu'avant, je réfléchissais beaucoup. Par exemple, je réfléchissais beaucoup avant de parler, je tournais ma langue 15 fois dans ma bouche avant de sortir un mot, j'avais trop peur de dire une connerie, alors que maintenant je suis moi-même. Même parfois un peu trop, c'est-à-dire qu'avec mes mots je peux blesser les gens sans faire exprès, mais à ce moment-là, je m'excusais. Et j'ai remarqué que les gens m'appréciaient beaucoup plus, tout simplement parce que j'étais authentique. Ils savaient à qui ils avaient affaire en fait. Au final, ils se disent, bah si Alexandra, elle est là, c'est parce qu'elle m'apprécie. Sinon, elle est pas faux cul, elle est authentique, elle serait pas là. Les gens aiment quand les autres sont eux-mêmes. Alors oui, c'est sûr que je vais pas faire l'unanimité, je sais pas parler. L'unanimité, il y a des gens qui vont pas m'apprécier, il y a des gens qui vont m'apprécier, mais au final, je suis moi-même. Et à la fin de ma journée, je peux me dire, ok, il y a peut-être telle personne qui m'apprécie pas, mais il y a telle personne qui m'apprécie pour ce que je suis. Alors oui, c'est vrai que quand on est trop gentil et qu'on cherche à plaire à tout le monde, il y a peut-être plus de gens qui vont nous aimer, mais au fur et à mesure, votre confiance en vous, bah, elle va descendre parce que vous vous pliez à chaque fois, vous vous forcez à être d'une telle manière qu'au final vous savez même plus qui vous êtes. Ça m'est déjà arrivé au cours de ma vie et c'est ça qui m'a fait dire paf paf paf, prends des claques, Alexandra, réveille-toi et sois toi-même au final. Et j'ai envie de faire cette vidéo pour vous expliquer, pour qu'en fait vous n'ayez pas à prendre ces claques que je me suis prises dans la tête, pour vous dire qu'au final, les gens avec qui vous discutez aujourd'hui, ils seront peut-être pas là dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. Moi je me rappelle les gens que j'ai connus au collège, sincèrement, mais je les croise aujourd'hui dans la rue, je les reconnais même pas. On se parle plus, ça compte plus en fait ces gens. Par contre ce qui compte c'est votre estime de vous-même et votre authenticité. Savoir que vous êtes vous-même et puis bon bah merde hein, si on vous aime pas, ma foi, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Et je peux vous assurer que enlever ce regard, ce poids vraiment de vos épaules, ça va vous ouvrir des portes. Déjà, la confiance en vous. Par exemple, beaucoup plus de relations en tout genre, beaucoup plus de pouvoir de séduction. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est ultra sexy, mais ça peut vous ouvrir encore plus de portes, qui sait. Par exemple, moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais été incapable de faire mime ou OnlyFans, tout simplement parce que j'avais peur du regard des autres. Alors c'est pas facile tous les jours, hein, je vais pas vous le cacher, mais je m'en fiche. Maintenant si les gens ils disent ah bah ils font des raccourcis du genre ah bah elle fait des photos en sous-vêtements donc c'est une péripapéticienne, bah écoute, c'est ton problème, c'est toi qui penses ça, moi je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça. Voilà, tu fais des raccourcis, c'est ton problème. Et ça, je peux le faire parce que j'ai confiance en moi et parce que j'ai enlevé ce poids du regard des autres. Et qu'est-ce que je suis heureuse depuis. Parce qu'au final, en tant qu'être humain, on arrive sur Terre, on a les pieds là sur cette Terre pour vivre une vie heureuse. Je pense que c'est tous notre but là. Toi en face de moi, là derrière ton téléphone, derrière ton ordi, toi aussi ton but c'est d'être heureux. Et tu peux pas être heureux pour les autres. Parce qu'on est dans une société où pour être heureux, il faut être comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et obéir à tout un tas de trucs. Malheureusement, la plupart des gens qui essayent d'obéir à tout ça, bah ils se font niquer. Ils sont jamais heureux parce
qu'au final ils ne sont pas eux-mêmes. Donc la clé du bonheur réside dans le fait d'en avoir rien à foutre du regard des gens. Donc on s'en bat les couilles. Let's go. Du coup voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un sujet un peu différent. Donc lâchez un pouce bleu, ça me ferait trop plaisir de voir que vous aimez aussi ce genre de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à combien vous placez le regard des autres. Moi personnellement je me mettrais un 3 sur 10. Parce que bon, j'en ai pas non plus rien à faire, ce serait presque impossible. Mais j'en ai quand même pas mal rien à foutre. Bref, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Mime et sur mon compte OnlyFans. J'ai ouvert ces deux plateformes où je poste des photos tous les jours en sous-vêtements, en lingerie. Je m'exprime, c'est mon art. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description. C'est là-bas que ça se passe. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.